Salut, c'est Thierry du podcast. Au fait, c'est quoi? Et oui, pour une fois, nous inversons les rôles. C'est moi qui fais l'intro. Et en fait, ça vient du fait que dans une discussion, Sylvain m'a contacté. Il m'a dit, tiens, j'aimerais bien parler du coq français et de l'emblème que ça représente. Et oui, Sylvain a vu un match de football, a vu le coq sur le maillot de l'équipe de France. Et, il se demandait pourquoi est-ce que le coq était l'emblème de la France. Et donc, il a fait toutes les recherches, il a écumé tout le web. Et du coup, je n'ai plus le choix que de poser la question à Sylvain. Au fait, Sylvain, c'est quoi l'emblème du coq français? Salut Thierry, salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Merci Thierry pour cette présentation. Pour être un peu plus précis, je regardais le match Brésil-France qui a eu lieu en cette semaine. Nous sommes le 29 mars au moment où on enregistre, ça devait être le 26 ou le 27. Et effectivement, je trouvais que le coq était très gros sur les maillots de l'équipe de France. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà remarqué. Et je me disais, ok, je sais que c'est le coq, c'est sur tous nos maillots sportifs, mais à quoi ça correspond exactement? Et là, vous connaissez mon côté, j'ai écumé le web pendant 3 jours, je n'ai pas dormi, j'ai fait toutes les recherches et il y avait beaucoup d'historiques, vous vous en doutez, donc ça m'a passionné. Thierry, je vais te poser une question. À ton avis, ça date de quand? Quand est-ce que l'idée a émergé pour que le coq devienne notre emblème? Alors, tu connais mes qualités en tant que spécialiste de l'histoire, et donc moi, si je me fie à l'histoire, je me fie à Astérix. Dans Astérix, il y a des coqs, effectivement, on les voit régulièrement, donc je dirais à la période romaine. Eh ben, pas du tout. Ah ben Pas du voilà. tout. Ça date de 1789, date ô Ah oui, combien importante dans l'histoire de la France, la Révolution française. Et donc la effectivement. Révolution française, tu connais un peu le concept, ils ont voulu tout changer. C'était de dire, il y a une monarchie, il y a de la royauté, et nous, on veut repartir sur un nouveau cycle. Et ils ont organisé un grand concours, donc de 1789, pour trouver un nouvel emblème pour les Français. Donc, D'accord. on a d'abord pensé au lion, mais c'était déjà pris par les Anglais, et les Oui, Français voulaient forcément. pas récupérer les restes, hein, évidemment. On a pensé à l'aigle, mais l'aigle a un problème d'ego et il refusait de porter le bonnet phrygien. Compliqué quand tu sors d'une révolution si tu ne le portes pas. Ouais, et puis en Donc plus, il faut lui attacher quand même sur la tête pour être sûr qu'il ne perd pas en vol. Donc c'est exactement. Et c'est un sacré petit caractère, hein. Donc et c'est là qu'un paysan du Berry nommé Jean-Michel Picard, au final son nom est peu connu dans l'histoire de France, mais il est important. Il a présenté son candidat, il en a parlé, le coq. Et ses arguments, pour le coup, ont immédiatement convaincu l'Assemblée. Le sens du style, c'est le seul animal capable de porter une crête rouge vif naturelle, même pas besoin de bonnet phrygien, sans avoir l'air d'un punk en crise d'adolescence. Bon, même d'accord. si à l'époque le côté punk n'était pas forcément très réputé. La ponctualité acoustique, les montres, tu dois t'en douter, ça coûtait une fortune à l'époque, et le coq, c'était le seul réveil matin gratuit, et surtout qui n'avait jamais besoin de piles. Donc juste un peu de grain et d'une vue sur le soleil. D'accord. L'optimisme têtu, comme le dit la légende urbaine, le coq est le seul oiseau qui continue de chanter même quand il a les deux pattes dans la boue. Alors il y a une version qui parle plutôt d'excréments, ça tu en parleras peut-être un petit peu plus tard, mais c'est la définition même de l'esprit français. Tout va mal, mais regardez comme je chante bien. D'accord, ouais, c'est pas ça se tient. Effectivement, je pensais pas du tout que du coup ça venait de là. Et je vois dans le conducteur, il y a eu ensuite un coup de grâce diplomatique, c'est ça? Exactement, il y a eu un facteur décisif, il y a eu une réunion secrète avec les autres nations européennes. Les diplomates français se sont rendus compte que le coq terrifiait les pays voisins, et sais-tu pourquoi Thierry? Bah avec son cri parce qu'il gueule non-stop. Eh ben, tu as en partie raison. Pourquoi? Parce qu'un animal qui se lève à 5 heures du matin pour hurler sur tout le monde, ça possède une force psychologique instable que personne n'ose défier, ce qui représente bien la France au final. Bah, soit personne n'ose défier, soit moi personnellement, je sors et le coq, ça se passe mal pour lui, quoi. Mais Exactement. Le but, c'était de garder le coq pour dire au monde, on n'est peut-être pas les plus gros, mais on est les plus bruyants au petit déjeuner. Et ça, je trouve que ça résume totalement pourquoi le coq est notre emblème.
D'accord. Eh ben, écoute, ouais, je pensais pas du tout que c'était lié à ça. En même temps, ça se tient, hein. On a toujours l'image un peu prétentieux des Français, un peu imposant, un peu, bah, le côté gaulois, hein, comme on disait. Donc ça colle bien. Ok. Bah, ouais, je suis assez surpris et j'ai bien fait, du coup, de te laisser préparer cet épisode. J'ai Euh, également été surpris et d'ailleurs, pour finir, pour la présentation de cet épisode qui est assez court au final parce qu'il n'y avait pas tant que ça non plus de ressources historiques, il y a une note historique. Napoléon, sache-le, a failli le remplacer par une abeille, mais il a abandonné l'idée quand il s'est rendu compte qu'une abeille peut pas porter de pantalon. C'est un peu compliqué d'avoir un animal comme une abeille si elle n'a pas de pantalon. Voilà, c'était la petite anecdote historique de Napoléon, Thierry. D'accord, et c'est vrai que régulièrement on replace du Napoléon dans nos épisodes, mais bon, et puis effectivement, ouais, en emblème, l'abeille, ce qui est marrant, c'est que je suis en train de me dire, tu vois, le coq, j'ai l'image des paquets de cornflakes, tu me diras l'abeille, il y en a aussi avec les miel pops pour pas les Ex- citer, comme quoi c'est Exactement. peut-être aussi pour ça que les miel pops ont été créés en hommage entre guillemets à Napoléon. Ok, bah Je pense. du coup, t'as des, alors un épisode d'Au fait c'est quoi, forcément, il y a des anecdotes. T'as des anecdotes un petit peu sur tout ça? Ouais, alors est-ce que toi déjà, tu as des questions par rapport à la présentation, l'explication? Est-ce que tu veux avoir un peu plus de détails? Oui, je veux bien, ouais. Je veux Ok. bien, oui, parce que d'accord. Donc là, c'est une espèce de grosse introduction, mais oui, parce que j'avoue que je suis un petit peu surpris quand même. Mais Alors, vas-y. tout simplement, je vais rentrer un peu plus dans le détail parce que tout ce que je viens de te dire est totalement faux. Eh ben bravo. Voilà, totalement faux. Effectivement, le coq n'a pas été choisi suite à un grand concours de 1789, bien que la raison aurait pu être très sympathique. Et je vais même revenir sur ta période historique quand tu parlais des Gaulois et des Romains. Eh ben, tu avais raison, Thierry. Tu avais raison, sache-le. Tu as été perspicace pour ce côté historique. Et là, on va revenir sur la vraie version, qui peut paraître parfois une fausse version. Au final, les deux ont un côté un peu humoristique. Mais Sache, mon cher Sylvain, ça te gêne pas trop que je te laisse la préparation de l'épisode et que tu fasses 5 minutes à raconter des âneries. Qu'est-ce qui t'a pris? parce qu'en fait, j'ai un nombre de mots à placer par jour. Et quand je m'ennuie, j'essaie d'en placer, j'essaie de te piéger. Je fais un prank, comme disent les jeunes. Et je trouvais que c'était assez drôle de faire cette préparation. Il fallait que je me venge du Père Noël et de la logistique de Noël, Thierry, sur lequel tu m'avais bien eu. Donc, il fallait que je me venge sur le coq français. Ce serait pas aussi à tout hasard parce que tu as regardé le calendrier et que tu as vu que l'épisode sortait le 1er avril. Au hasard, hein. Alors, au hasard, oui, mais est-ce que la vie avec moi n'est pas un 1er avril permanent? J'ouvre le débat. Ok. Eh ben, bravo, Sylvain. Je ne vous félicite pas. En tout Bon, cas, merci nos auditeurs d'avoir vécu et écouté avec attention cette première partie qui était totalement fausse. On va arriver maintenant sur la vraie explication. Et là, pour le coup, Thierry, est-ce que tu as déjà entendu parler du calembour des Romains? Pourquoi le coq était devenu à ce moment-là un représentant de nos chers Gaulois? pas du tout. Alors, les Romains et la langue latine. À l'époque, le mot latin Gallus avait deux significations totalement différentes. Gallus, c'était l'habitant de la Gaule, un Gaulois, et D'accord. Gallus, le coq. D'accord. Donc des homonymes, en fait. Exactement. Et donc, souvent, on dit le coq qu'il est galliforme. Oui. D'ailleurs, si tu regardes bien. Donc, tu vois, il y a quand même une notion latine derrière qui est restée. Et les Romains, qui étaient quand même les tout-puissants à l'époque, aimaient bien taquiner leurs adversaires, utilisant ce double sens pour se moquer des Gaulois. Pour eux, les Gaulois étaient comme des coqs, bruyants, fiers, impreux crâneurs et prompts à la bagarre. Ce qui me fait plaisir, c'est que des milliers d'années plus tard, nous n'avons pas changé du tout. Ça, c'est quand même bien. On reste stable dans notre déchéance. On est égal à nous-mêmes. Exactement. Donc, c'était à l'origine une insulte un peu de cour de récréation impériale, on va dire. Il y a un retournement de situation par la suite. Au lieu de se vexer, par la suite, les rois de France, donc bien plus tard, on est au Moyen-Âge, ont décidé de prendre l'insulte au mot. Ils se sont dit, après tout, le coq c'est un animal courageux, il protège sa basse-cour et il annonce la lumière après les ténèbres. C'est quand même
plutôt classe et ça a été repris également par la religion. Il y a eu un côté chrétienté où le coq était un animal qui était mis en avant et qui représentait le lever de soleil et la lumière. Oui, puis il a une certaine fierté aussi, le coq. Exactement. Un peu droit, un peu prétentieux, un peu sûr de lui quand même aussi. Donc ça collait bien aussi avec les rois. Et c'est ça. Et donc c'est devenu par la suite, ça a été repris. Tu sais, souvent dans les monarchies, il y a des symboles anciens qu'ils ont envie de reprendre et de mettre en avant. C'est ce qui s'est passé. Donc qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le symbole a commencé à apparaître sur les pièces de monnaie et dans les décors royaux. Non pas parce que c'était officiel, mais parce que c'était une image populaire qui représentait le peuple et le roi voulait aussi montrer qu'il était proche du peuple. Bah oui, c'était bien connu en plus. Il descendait régulièrement, faisait une petite visite du Exactement. peuple. Parfois, ils allaient même se promener comme Louis XVI, un petit peu loin de chez lui, puis se faire arrêter, voilà, à cause de sa tête sur une pièce de monnaie. Mais ça, c'est un autre détail de l'histoire. Voilà. On revient maintenant sur la partie révolutionnaire, parce que c'est la consécration révolutionnaire. Ils se sont quand même emparés du symbole, hein. On va pas déconner non plus. C'est clair. C'est à la Révolution française que le coq gagne ses galons officiels. Les révolutionnaires voulaient supprimer les symboles de la monarchie comme la fleur de lys. Et ils ont cherché un symbole qui représentait le peuple et la vigilance. Qu'est-ce que de mieux que le coq qui se lève tôt pour surveiller son territoire? Et c'était le candidat idéal. Et d'autant plus à l'époque où c'était quand même très guerrier, etc. Et donc, il fallait vraiment protéger son territoire dans ces périodes-là. Hein. Faut quand même pas l'oublier. Donc, ça colle tout à fait. Exactement. D'accord. Et aujourd'hui, ça reste encore un symbole de fierté nationale. On en parle souvent dans le sport parce que on le voit sur tous les maillots de l'équipe de France de tous sports confondus, quasiment. Il représente pas la domination, la puissance comme le lion ou l'aigle, mais plutôt une forme de courage tranquille, celui qui ose chanter même lorsqu'il fait nuit. D'accord. Bon, là, tu me confirmes que cette explication, cette fois-ci, c'est la vraie? Eh ben non, non, je déconne. C'est version 3. J'ai prévu 17 versions, Thierry, insupportable. Non, là, c'était la... Il va être très long, cet épisode. C'était la vraie version, Thierry. Et là, je peux vraiment basculer sur les vraies anecdotes et pas celle de l'abeille qui ne porte pas de pantalon parce que je vous rappelle qu'un coq ne porte pas non plus de pantalon. Effectivement, ça serait pas pratique. Est-ce que tu me permets quand même, parce qu'on a plein de traditions quand même dans Au fait c'est quoi, et souvent tu parles des anecdotes de Thierry, est-ce que tu me permets d'en lancer une première? Allez, après toi Thierry. Tu avais cité effectivement une citation, donc avec le coq, pourquoi est-ce que c'était l'emblème? Parce que c'est le seul qui aime chanter, blablabla, hein, tu le disais au début. Oui. En fait, je la connaissais, j'ai vérifié pour être sûr. Et je te posais la question avant l'enregistrement si tu connaissais l'origine exacte de cette citation. Et en fait, ça venait tout simplement, c'était une blague de Coluche. Donc Coluche, dont on a parlé dans plusieurs épisodes, hein, puisqu'on a parlé des Restos du Cœur et des Enfoirés. On mettra d'ailleurs de nouveau le lien dans les notes de l'épisode. Et en fait, donc parmi les différentes blagues de Coluche, il y avait donc cette question où il disait, je cite, « Savez-vous pourquoi les Français ont choisi le coq comme emblème ?» Et donc la réponse était, « C'est parce que c'est le seul oiseau qui arrive à chanter les pieds dans la merde. » Eh ben, écoute, j'avais entendu cette version. J'ai sûrement entendu que c'était de Coluche, mais là, je ne m'en souvenais plus. Donc, merci beaucoup sur cette précision qui, pour moi, représente encore plus l'esprit français que la boue. Tu vois, on est toujours un pays un peu, comme dirait Roosevelt, un pays ingouvernable. Et ça, c'est pas pour faire d'amalgame politique. C'est vraiment ce côté un peu rebelle, trublion et en même temps attachant de notre cher pays. Absolument. Et puis, deuxième anecdote que je vais donner à nos auditeurs, je mettrai aussi un lien dans les notes que je t'ai envoyées hier, parce que ça m'avait fait mourir de rire à l'époque. On est en 2006. Il y avait donc la Coupe du Monde de football. Alors, la Coupe du Monde de football s'est pas arrêtée juste au fameux coup de boule de Zidane. Mais en fait, il y avait un match France-Espagne de tête en 8e de finale. Et en fait, j'avais vu circuler une image où il y avait donc un taureau. Forcément, on associe le taureau donc à l'Espagne. Et en fait, il y avait donc la Coupe du Monde, le coq debout sur la Coupe du Monde et en train de faire des trucs pas très catholiques au taureau, avec le taureau qui avait des yeux énormes
pour ceux qui avaient vu passer l'image, ils s'en souviennent forcément. Pour les autres, je mettrai le lien également dans les notes de l'épisode, au même titre que je te l'ai envoyé hier quand on a préparé donc ce Oui, fameux épisode. Pour le je la reste, je te connaissais pas. laisse enchaîner. Voilà. Je la connaissais pas cette image et effectivement elle m'a fait beaucoup rire. Donc on vous la mettra à disposition. Et on va rester sur la métaphore footballistique parce que qui dit coq, je sais pas si tu te souviens Thierry de ce supporter emblématique de l'équipe de France de foot qui venait à chaque fois avec son coq dans le stade. Est-ce que ça te parle? Oui. Donc c'était le Clément d'Antibes. Alors Antibes, c'est pas son prénom, c'est parce qu'il vient de la ville d'Antibes. Son vrai nom, c'est Clément Tomasewski. Alors j'ai peut-être mal prononcé, toutes mes Non, je crois que excuses. c'est pas mal. Pendant plus de 20 ans, il a été une figure incontournable des tribunes. Il a parcouru le monde pour soutenir les Bleus, accompagné de son fidèle coq nommé Balthazar. Donc c'est devenu une véritable célébrité, reconnaissant entre mille avec ses vêtements tricolores qui étaient un peu rétro, un peu old school, et son animal sur l'épaule. Alors, au fil des années, malheureusement, la présence de l'animal dans les enceintes a posé des problèmes de sécurité et d'hygiène. Donc, lors de l'Euro 2016, l'UEFA lui a officiellement interdit d'amener Balthazar dans les stades, malheureusement. Et Clément d'Antibes, il a pris sa retraite de supporter international après la Coupe du Monde 2018. Cocorico, encore l'emblème, hein, Cocorico, on avait gagné. Donc, ça reste quand même bien. Et je crois avoir entendu que depuis, malheureusement, Balthazar nous a quittés. Mais je pense qu'au paradis des coqs, ça doit être une véritable star. Je croyais que tu allais dire au paradis des coqs, il est le roi. Il est le roi, exactement. Ah, le vrai roi. Ok, je vois qu'après, bah évidemment, sans surprise, tu restes dans les côtés historiques et on recule un petit peu dans le temps pour parler de la Renaissance. Alors, à la Renaissance, des lettrés ont cru à tort que le coq était déjà un symbole de la Gaule à l'époque romaine. Cette erreur a installé un peu l'image du coq gaulois. Alors, vous allez me dire, c'est ce que je viens d'expliquer, que c'était l'image au moment romain. Oui, mais ces lettrés-là pensaient que c'était quelque chose de noble et que les Romains l'avaient mis en avant par rapport à la force des Gaulois. Pas du tout, c'était une moquerie. Voilà, c'était Donc, plutôt l'inverse. exactement. Certains lettrés voyaient ça comme quelque chose de valorisant, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Pendant la Révolution française, donc je l'expliquais, le coq a servi sur des pièces de monnaie et des sceaux, notamment parce qu'il évoquait l'éveil du peuple et la rupture avec les symboles monarchiques. Et donc, dans tout le quotidien, il y a eu énormément de symboles qui ont été apposés. C'est un petit peu, tu sais, faire rentrer l'idée de force dans la tête des Français d'époque en disant fini la fleur de lys, maintenant c'est le coq. Bon, je préfère, à titre personnel, je préfère. Ouais. On va reparler maintenant de Napoléon. Pour de vrai, Napoléon, lui, il aimait pas beaucoup et lui préférait l'aigle. Et ça, c'est vrai. Symbole plus impérial et plus guerrier. Donc, le coq a eu une période moins favorable sous Napoléon, avant de revenir ensuite lorsque Napoléon n'était plus au pouvoir. Et souvent, on se souvient un peu des gravures et de la mise en avant de l'aigle sous Napoléon. Ça a été juste la petite incartade pour que le coq puisse se reposer un peu avant de revenir en force. Oui, puis finalement, le coq a pris son envol, s'il vous plaît. On n'arrête pas. Wow. Thierry, c'est même pas préparé. Thierry devient une véritable machine de la répartie. Mais du coup, a pris son envol finalement une fois qu'en France, il y avait réellement des démocraties. Finalement. Exactement. Et sous Louis-Philippe, décidément, le concours d'histoire. Sous Louis-Philippe, le coq réapparaît officiellement sur des boutons d'uniforme et des étendards de la garde nationale. Donc là, tu vois, on prend un level, un gap. C'est un bon exemple d'un symbole ancien qui revient par la politique. On sait toujours que les hommes politiques de tout temps veulent se montrer proches du peuple. Et donc là, c'était un bon moyen de le mettre sur ces uniformes-là. Ok, bah écoute, c'est assez marrant parce que finalement, il y a énormément d'anecdotes historiques, ce qui est pas surprenant non plus, hein, puisque ça, c'est le cas de le dire, ça a traversé des siècles comme tu l'as expliqué. Donc c'est bien, une fois de plus, on apprend des choses, on parcourt un petit peu l'histoire, alors que c'est pas l'objectif premier. En fait, nos auditeurs vont devenir des champions du monde de l'histoire de France au fur et à mesure qu'ils nous écoutent. C'est vrai que souvent je vais chercher le côté historique, mais là c'était important parce que même si on le retrouve maintenant sur des timbres, des pièces de monnaie et sur tout un tas d'accessoires, on va dire de notre temps, ça a évolué et ça a bien commencé quelque part il y a des milliers d'années. Donc bravo au coq pour cette longue et loyale fidélité à notre belle patrie.
Et je terminerai pour rappeler que le coq, contrairement à l'idée reçue, ne gueule pas que quand il se réveille. J'ai un coq pas très loin de chez moi qui gueule à peu près toute la journée. Et ça peut être aussi, enfin, c'est un moyen d'expression. Donc ça peut être quand il a peur, ça peut être. Enfin, il y a bien une raison pour laquelle un coq peut gueuler. Et s'il vous plaît, pour ceux qui en ont marre des bruits du coq, voilà, n'essayez pas d'abattre le coq si vraiment ça pose un problème. Déménager, ça n'en reste pas moins que la nature. Exactement. En tout cas, Thierry, merci pour cette belle conclusion de cet épisode. Je n'ai pas d'autre chose à rajouter, donc je te propose qu'on parle d'infos complémentaires après notre générique. C'est parti. Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi. Très bon épisode. Je me suis vraiment éclaté à faire ce petit jeu qui était quand même un peu programmé. Hein, évidemment, on voulait faire quelque chose de spécial pour le 1er avril. On est à bientôt 3 ans de podcast, hein, Thierry. Donc, bravo aussi à toi pour cette belle longévité comme le coq. Et on va parler d'X, anciennement Twitter, que tu gères d'une main de maître. Et tu nous parles souvent d'autres épisodes et tu les remets en avant, tu les republies. Parce qu'il n'y a pas de chronologie dans notre podcast. Vous pouvez tout écouter quand vous le souhaitez. Je te laisse pour la suite. Eh ben, merci Sylvain. Et puis merci à toi aussi pour la préparation. T'avais plus forcément l'habitude. Donc, comme ça, c'était bien d'inverser les rôles. Effectivement, hein, de toute façon, comme tu disais, il n'y a pas de chronologie dans nos épisodes. Donc, si vous aimez bien ce qu'on fait, si vous aimez apprendre des choses sur un ton un peu détendu, et que vous nous découvrez, le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet www.aufaitetc'estquoi.fr, parce que vous allez pouvoir retrouver les liens de notre podcast en fonction d'autres applications préférées, également le lien vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, notre page Facebook, et puis également pensez à régulièrement consulter les notes de l'épisode, puisque vous allez pouvoir obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee, si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et vers notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!